Ouais, allô, 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 c'est Momo Hack en direct. Le chemin de santé. Ratatatatatatatata. La rafale. Momo Hack, Momo Haka. En direct avec ma chérie d'amour là. Le cheval. Aujourd'hui dimanche. Grand soleil. Grande balade. Plusieurs messages. Donc commentez, likez, partagez. Vas-y, mettez like, mettez dislike. Vas-y, vas-y, mets ton dislike là. Mets ton dislike là. Parce que j'en ai marre de vous voir commenter comme des chiots braqués là. Je parle des haters. Ceux qui ont osé commenter une vidéo de 2 ans en ramenant leur petite science. Allez dormir. C'est le khalay. Va dormir. L'imam n'a pas votre temps. L'imam a fait plus que vous. Hein? Tout ça qui parlait là. En plus, il y en a, ils parlent, ils sont même pas de la religion là. Hein? Je parle de tous ces fachos là. Vous venez, vous faites les malins. Il y en a des fachos, ils ont parlé. On a vidéo où ils étaient en train de se faire littéralement pipi dessus. Il y a des vidéos qui tournent sur Telegram. Bah putain, bah les fachos dans la vraie vie, ça fait pipi dessus, hein. Caca culotte. Allez dormir. Il est l'heure. Achetez un oreiller, achetez un drap. Allez dormir là. On n'en a rien à faire là. L'autre il vient, il parle. Va parler de l'église. Va parler de la pointe. Allez parler de la pointe. Hein? Va parler de ton pape. Arrête de te mêler des choses qui ne te regardent pas. Est-ce que moi je parle de la Vierge Sainte Marie? Non. Alors pourquoi toi tu parles d'un imam? Va chier. Va chier. Tu inventes des trucs. T'es un menteur. Et tu crois que ton commentaire vaut quelque chose? Il vaut rien du tout. Va chier. Si je te laisse commenter sur la vidéo, c'est parce que je le veux bien. Parce que tu participes au référencement. Et ouais. Que tu commentes, que tu likes pas ou tant que tu cliques chez moi, ça m'aide. Bah continue de m'aider. Et ta fausse séance, on n'en veut pas. Allez dormir. Vous êtes tous des fatigués là-dedans. Mon adresse mail n'arrête pas de sonner à cause de vous. À chaque fois je perds du temps. À chaque fois faut que je lise. Un tel il a commenté ça, un tel il a dit ça, on n'en a rien à faire. Honnêtement ça j'en ai rien à faire. Vous représentez Braiki. Sauf que vous n'êtes pas de la communauté. Regarde. Dans la vraie vie tu cours comme comme le lapin ou comme le lièvre. Regarde. Regarde, fais un zoom en direct. En direct, un facho qui court. En direct. C'est son trucage. Eh ouais. C'est bien beau de parler sur internet. Mais la réalité, elle est toute chose. Ah, c'est une autre chose. Hein? Il y en a un, littéralement, il s'est pissé dessus. Il a couru. Il y en a un autre, il a dit viens on casse un tête et tout nana en flouté. Il a couru. Que des braiki. Ah quand je vois ça, je me dis on a encore de beaux jours. On a encore de beaux jours devant nous. Ah, faites tous du braiki. Il est pas content, il fait du braiki. Il vient, il parle sur une vidéo qui a plus de 2 ans. Allez dormir. Bref, on va pas faire que ça de parler sur vous parce que vas-y, c'est votre minute buzz. Parce que vous êtes tous en train de me harceler là, en train de faire du scènement. Bah, je parle de vous, oui. Parce que vous arrêtez pas de raconter vos trucs, on en a rien à faire. Quand tu parles d'un imam, il est même pas dans la religion là. Ouais. Vos avis, on commence à sérieusement en avoir assez.
Vos avis ne m'intéressent pas en tout cas. On en a marre. À chaque fois que je vais sur Twitter, je vois hein, toute cette clique de fachos. Ils sont là, ils sont en train de danser comme des petites souris. Mais quand il y a des gens sérieux et déterminés qui les attrapent, ils courent ou ils se pissent dessus. Bah venez, bah faites une clique là. Moi je fais que de parler là. Bah venez. Le de blablabla là, venez Angers là. Venez, ou venez même là où je suis là. Moi j'ai les pieds partout, j'ai les yeux partout là. Venez. Blablabla là. Le buzz là. Parler des trucs, vous êtes même pas concernés là. Mais ça c'est Breaky, ça c'est de la faute à Breaky. Breaky il est là, il assume même pas, tous ces clashs, c'est les imams, on va encore se répéter. Ça fait combien de vidéos que je parle sur Breaky là? Il y en a, ils ont toujours pas compris. Bah on va encore répéter. Ah bah j'ai que ça à faire là. Là c'est dimanche, je vais bien me vider là. Ah tu vas le sentir le seum. Breaky. De toute façon, Breaky, lui et moi, c'est une longue histoire. Voilà, c'est un truc, c'est en dehors de YouTube même. Breaky, moi je l'ai testé, moi. Breaky, ça date d'une ancienne chaîne YouTube. J'avais plus de 5000 abonnés et tout. Donc Breaky, lui et moi, on se connaît très très bien. Donc déjà, là, tous ceux qui disent, ouais, tu parles de Breaky, moi je le connais personnellement. Breaky me doit quelque chose, oui. Après vous êtes là, ouais, allez le voir. Eh, d'après les infos, il habite à même pas 100 mètres d'un commissariat. Tu crois que moi je vais être assez bête pour aller faire le boucan, hein? Et au final, même pas 100 mètres en garde à vue. Ah, trop facile. Et moi j'ai pas le temps moi, de me déplacer là. J'ai trop de boulot là. Là, moi je crée quelque chose, moi je suis pas des radios moi. Ah, Radio Bazar là. Il est là, il étale les problèmes des gens. Et de ceux qui participent à cette radio. Sans commentaire. Sans commentaire, vous me faites rigoler, vous aimez bien faire perdre le temps. Hein? Vous êtes là, vous confiez à Breaky. Pourquoi pas faites une secte. Faites une secte. Allez-y, faites une secte. On veut voir. Faites une secte avec les dons, comme Raël. Vas-y, faites un mouvement raélien façon Breaky. Vas-y, faites. Moi, je veux voir là. La radio. Ah, Tenny m'a trompé. Hein, voilà, une blague. Allez dormir. Achète-toi un oreiller, achète-toi le lit là, achète-toi le truc là, comme les bébés, achète-toi le berceau et vas-y, va dormir là. On a pas le temps là. C'est des trucs sérieux là. Là, on est dans le sérieux là. Là, moi là, je suis focus 100% sur mon projet. Ouais, tiens, tiens, on va en parler pour une fois là. On va en parler. Là, moi, je suis à 30%, 40% de complétion là, de mon projet. Donc, j'ai créé... je sais pas si j'ai déjà parlé sur l'autre vidéo, mais bref, j'ai créé un outil. Voilà, pour m'aider, j'ai réfléchi. Voilà, donc j'ai trouvé les bons concepts et tout. Je suis en phase de dessin. Donc, tout ça, je le fais à la main. J'ai pas besoin de payer d'artistes et tout, moi, vas-y, j'ai du temps à perdre, donc on apprend des nouvelles compétences. Concernant le développement, je vais faire mon propre truc fait maison. J'ai pas besoin de passer par des Unity, des machins, des Godot. On en a rien à faire aussi de ça là. Là, vous sortez des outils, mais déjà vous sortez ça en anglais et en plus il faut tout déchiffrer, tu vois, c'est... Moi qui aime bien l'anglais, franchement ça casse la tête. Donc je préfère faire un truc avec ma propre vision. Voilà. Donc avant, ouais, je tournais un petit peu en rond, tu vois, je faisais un peu d'expérience et tout. Je me faisais la main sur des petits projets, des trucs comme ça, tu vois. J'ai fait ça pour l'expérience. J'ai pas touché une pépette, tu vois.
Si j'ai touché un truc, c'est voilà par rapport à mes compétences. Mais tous les projets en développement, non, j'ai rien touché. C'était plus pour l'expérience. Et là maintenant, c'est à vrai dire comme mon premier vrai projet de A à Z, avec plusieurs couches, voilà, plusieurs aspects que je maîtrisais pas avant et que je me forme. Et j'ai pas besoin de payer une école ou un truc. Parce que ça, on voit sur Facebook. Facebook, il y a plein de pubs sur les écoles et tout. Mais franchement, moi j'ai essayé cette voie-là, les écoles et tout, à payer des frais, des machins. Ça m'a rien rapporté. C'est toujours inutile. Là, en fait, moi, le problème en France, pour ma part, c'est le système d'éducation. Le système d'éducation, il est pas bien. On n'apprend pas les choses essentielles et on va pas sur le terrain, tu vois. Et pareil, même pour demander une alternance et tout, on dirait qu'il faut se plier en quatre et tout. Ça aussi là, on va en parler. On va en parler parce que ça c'est un choix que j'ai pris par rapport au travail. Là, je vais faire attention à ce que je vais dire parce que il y en a, ils aiment pas quand on dit la vérité. Il y en a, toujours les victimes. Mais on en a marre. Même moi, je suis pas une victime, hein. Mais franchement, là, le manager et tout, c'est trop, c'est trop. Là, à chaque fois pour demander une augmentation et tout, c'est toujours, ils sont là en train de justifier le fait qu'il faut refuser et tout. Mais c'est trop. C'est trop. C'est trop. On fait le trajet. Voilà, on habite loin et tout. Pour avoir un bon boulot, faut toujours aller loin. Ça aussi, c'est trop là. Voilà, par rapport à l'expérience que j'ai, les compétences, ça vaut pas du tout là. Donc ça là, on va en parler là. Donc moi honnêtement, je travaille tous les jours. Je fais du 9h, minuit. Entre temps dans la journée, je sors un peu, tu vois, je profite. Je fais ce que j'ai à faire, j'ai des rendez-vous, j'ai un petit peu de bricolage. Je le fais, tu vois, c'est vraiment une nouvelle façon de penser. Là, moi, je suis sorti du schéma. Ouais, tu fais tes études, tu trouves un CDI, tu te maries. Ça, c'est le schéma de. Il y a 60 ans. Ça, c'est ça, c'est le schéma des années Arsène Lupin, des années Hitler. Mais ce schéma-là, c'est bon pour les gens qui sont pistonnés. Il y en a, tu sais quoi, il y en a, ok, ils sont bien et tout, ils ont bon travail et tout, tant mieux. Mais moi, je sais que ce modèle-là, il me plaît pas. Moi, ce modèle-là, il y a, voilà, que des coups de Trafalgar. Et je suis un leader. Voilà, au fond de moi, dans mon âme, je suis un leader. Ça me dérange d'être commandé. Ça me dérange. Je préfère commander moi-même, mais pas commander comme vous commandez. Je préfère vous prendre tous au même niveau. Tu vois, même moi, je me mets à votre niveau et on avance tous ensemble. C'est ça ma vision. Ma vision, elle est communautaire. Voilà. Mais après, ouais, la communauté et tout, c'est bien. Mais les trahisons, elles viennent souvent de la communauté. Donc, au début, moi, je préfère me faire tout seul. Voilà, tout seul. Et après, s'il y a des petits trucs qui peuvent aider les gens, voilà, des logiciels, des idées, des trucs, à ce moment-là, je préfère donner. Comme ça, les gens, ils réutilisent. Il n'y a pas besoin de droits d'auteur ou de trucs, c'est libre. Voilà, moi, je suis dans cette optique-là et c'est ce que je suis en train de travailler là en ce moment. Là, par exemple, là, mon outil, là, je vais le réécrire pour avoir un truc plus stable, plus portable, plus compatible envers surtout les systèmes. Voilà, pas que Windows, parce que moi je travaille essentiellement sur Windows, Linux. J'ai jamais compris ça. J'ai essayé 2-3 fois, franchement ça m'intéresse même pas. Mais ceux qui arrivent dans Linux,
tant mieux, tant mieux. Et je vous comprends, si vous êtes bien dans cet environnement-là, tant mieux, tant mieux. Mais pour moi, je travaille essentiellement sur Windows et ça m'a toujours convenu Windows. Depuis tout petit, vas-y Windows, hein. Full Windows. Donc bref. Donc là, je suis en train de travailler. Le travail. J'ai vu qu'il y a itch.io. Je vais faire un compte et je vais commencer à publier des trucs gratuits dessus. Voilà. Comme ça, bah, ceux qui veulent réutiliser, ils réutilisent. Ceux qui veulent pas réutiliser, c'est pas mon affaire, tu vois. Moi, je mets ça, c'est en dépannage. C'est pas l'objectif premier pour moi. C'est un plus. Voilà. Itch.io. Je vais commencer à publier des trucs dessus là. Des trucs que je suis en train de dessiner, des outils, des logiciels, voilà, des jeux, tout ce qui touche au développement. J'ai commencé à publier mes trucs avec ma propre signature. Voilà, mon propre design. L'artistique, moi, j'ai appris tout seul. Pourtant, il y a des années en arrière, je pensais même pas pouvoir dessiner des trucs. Hein. Mais avec un peu de temps et de la motivation, ouais, j'y arrive. Donc ouais, je suis assez content de mon petit résultat. Voilà, les 30-40%, je suis assez content. Là, pour moi, j'ai fait beaucoup là. J'ai fait beaucoup et je compte pas m'arrêter. Pour moi, dans ma tête, j'ai encore 2 ans à travailler là. Donc c'est pour ça que les breakies, les machins, on en a rien à faire. On en a rien à faire des breakies, des commentaires là. Ceux qui commentent là. Donc j'ai ça à sortir. Après on va faire comme un système de DLC. Avec je sors mon projet principal en gratuit. Et le reste, tout ce qui se rajoute, je vais faire ça en payant. Comme ça, c'est pour financer la suite. Je vais faire ça. Je vais partir sur ce modèle-là parce que si je mets le truc en payant, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Là, j'ai besoin d'un point d'entrée pour pouvoir me faire connaître. Voilà, là, on va commencer à penser marketing dès à présent. Voilà, commencer à penser sur la stratégie, tu vois. Parce que j'ai pas envie non plus de travailler pour rien. Même si j'apprends des compétences et tout. Que là, si je veux, là, je peux m'arrêter. Hein. Je peux juste faire... comment ça s'appelle là? Je peux me mettre en freelance et proposer... Voilà. Création de map là. Création de map. Dessiner les interfaces. Faire des petits codes, des petits scripts. Ouais, je peux faire ça, mais... Là, le projet que je suis en train de faire, il est beaucoup plus grand. Et ouais, j'ai confiance en moi, j'ai confiance, tu vois. Malgré qu'il n'y a pas de soutien, malgré que je suis tout seul. Moi, je peux dire que, voilà, comme je l'ai dit, moi, je suis pas une victime. Donc, tout ça me touche pas, tu vois. Tu veux me soutenir, tu me soutiens pas, j'en ai rien à faire, tu vois. Parce que même moi, dans ma propre famille, il y a des gens, ils pensent que c'est de la perte de temps et tout. Ils disent, ah, t'étais bien lancé et tout, vas-y, soit continue avec un diplôme, soit vas-y, trouve-toi une entreprise. Mais les choses ont changé, Et ça, j'en ai pris conscience avec Internet, avec l'intelligence artificielle. Voilà, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est un truc, ça a ouvert des portes. Et là, ma monnaie à moi, c'est pas de l'euro ou du dollar. Non, c'est le temps. Le temps. Le temps, pour moi, c'est la meilleure monnaie. Et là, ouais, là, j'ai un bon porte-monnaie. Là, franchement, là, je me prends 2 ans pour moi. C'est pas du temps perdu parce que sur le CV, c'est indiqué. Sur le CV, j'indique, là. J'ai créé un outil, j'ai dessiné. Bah, patron, s'il est content ou pas content, c'est pas son affaire. Tu vois, celui qui n'est pas content, le patron qui n'est pas content, qui dit ah t'as rien fait ou truc, moi je vais lui dire bah vas-y refais l'outil que j'ai fait là, refais exactement au bouton près, refais et la même vision que moi et après tu pourras parler. Parce que ça c'est un truc, ça m'énerve et
Et ça va falloir purger ça. Parce que les entreprises, vous prenez trop les gens pour des idiots, je jure. Et on dirait qu'il faut être à votre disposition, ah, vous êtes des seigneurs. C'est fini ce temps-là. Par Allah, c'est fini ce temps-là. Avec Internet et l'intelligence artificielle, c'est fini. Je vous jure que ce temps-là, il est fini. Là, tous ceux qui n'ont pas encore conscience de ce qui est en train de se passer, soit vous êtes bien dans votre situation, soit vous n'avez pas encore eu la curiosité de cliquer, voilà, de vous projeter, d'avoir des projets. Voilà, après je sais que c'est pas à la portée de tout le monde hein, de pouvoir faire comme moi j'ai fait, tu vois. Parce que moi, pourquoi j'ai cette vision-là? C'est parce que moi j'ai tout perdu moi. Plusieurs fois dans ma vie j'ai tout perdu. Plusieurs fois dans ma vie je voulais mourir. Eh ouais. Donc ça, forcément les épreuves, ça endurcit. Au lieu de me laisser mourir et tout, de dire ah vas-y, j'accepte que j'ai perdu, bah non. J'ai fait jouer ma créativité et je peux accomplir certaines choses, tu vois, certaines choses. Il y en a, ils ont peur de sacrifier leur famille, de sacrifier leur emploi, sacrifier leurs enfants, tu vois. Moi, j'ai de la chance de ne pas avoir tout ça. Voilà, ouais. Aujourd'hui, à mon âge, je peux dire que c'est de la chance de ne pas avoir tout ça, tu vois. Ni famille, ni enfant, ni rien du tout, ni CDI, que dalle. Que dalle, ni crédit, ni rien. Tu vois, c'est ça pour moi la liberté. Parce qu'après, je peux tout faire, tu vois. Je peux faire ce que j'ai envie. Voilà. Pour moi, tant que les factures sont payées, tant mieux. Tu vois, je rends 2-3 petits services là, à Colucci, sur Fiverr et tout. Et vas-y, quand j'ai besoin d'acheter un truc, je fais ça. Tu vois, ou alors avec internet, un petit truc de dropshipping, on est bien. Et ouais. Les temps, ils ont changé. Les temps, ils ont changé. Là, vous pensez que c'est le temps de l'esclavage. Ah, vas-y, je vais t'enfermer dans une entreprise pendant 20 ans. En espérant, en croisant les doigts que je vais avoir la vie que je mérite. Mais en vérité, c'est pas ça. Moi, au début, je pensais comme ça. Mais quand j'ai vu que les entreprises commençaient à faire les fines bouches, et à commencer à me juger, à me dire ah, pourquoi tu continues pas tes études et tout. On s'est embrouillé avec des entreprises, on s'est embrouillé, on s'est pris la tête en entretien. Mais moi j'ai eu la tête dure, j'ai pas signé son contrat là, je l'ai pas écouté. J'ai dit, moi je sais ce que je veux, je sais ce que je veux. Les entreprises, je jure que j'ai une dent contre les entreprises. Pas toutes, hein, parce que des entreprises elles sont bien. Hein. Oh, je travaille dans des entreprises. Oh, c'était comme aux États-Unis. Hein. Ah ouais, c'était cool. Ah, tu pouvais te lever quand tu voulais là, une fois que tu avais fini là ton petit boulot là. Tu pouvais te lever, tu avais la Play ou la Xbox à côté. Hein. Ou si tu voulais faire même un petit concours de fléchettes, tu avais le truc de fléchettes juste à l'entrée. Hein. Tu vois, tu avais les comment ça s'appelle là, les espèces de pas de trottinette mais je sais pas comment ça s'appelle là, les trucs à 2 roues là, trucs à 2 roues, il faut que tu tiennes en équilibre et tout, t'avances je pense en te penchant un peu ou bah il y avait ça aussi pour te déplacer dans les couloirs, t'avais des trottinettes aussi, tu vois, une petite entreprise bien sympathique. Quand même Macron il l'a visité et tout quand il était encore Premier ministre et tout, il avait dit que c'était une très bonne entreprise et tout. Moi j'étais dedans moi. Il prenait régulièrement des stagiaires et tout, ils étaient cool. Ah ouais ils étaient cool. Bah tu vois, bah ça des entreprises comme ça il n'y en a pas beaucoup. Malheureusement il n'y en a pas beaucoup. La plupart c'est des entreprises. Laisse tomber. Laisse tomber. Il y en a son manager il pense que c'est une grande responsabilité, c'est eux les rois. Hein, ils sont là tout le temps en train de parler de productivité. Ils ont que ça dans la bouche. Hein, ils sont là, ah, tu as fait ton truc. Hein,
Tu vois, quand tu veux parler un petit peu, quand tu veux te reposer un peu, tu vois, quand tu veux prendre un petit café, un truc, ils sont tous là en train de dire ah vas-y dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Jure. Il y en a, ils sont toxiques. Moi c'est ça, moi mes ennemis en entreprise, c'est ça, c'est les entreprises toxiques. T'es là, tu pars au boulot, t'as pas envie de bosser, tu vois. T'es là, tu te dis putain, pourquoi j'ai signé ce contrat? Ah, je me suis fait avoir. Ah, vas-y, quand je vais aller voir le médecin, qu'est-ce que je vais lui dire pour qu'il me donne un arrêt? Tu vois? Moi, depuis que j'ai arrêté de postuler, de chercher des entreprises comme ça, je vais bien. Alhamdoulilah. Ah, je suis fier. Je suis fier quand je dis que je travaille pour moi. Je suis fier. Ah, c'est une fierté. Ah, qu'est-ce que je me sens bien. Les journées, comment je les apprécie. Le café du matin, qu'est-ce que je l'apprécie. C'est un luxe. C'est un luxe de pouvoir maîtriser sa journée. C'est un luxe. Qui, aujourd'hui, peut dire qu'il maîtrise sa journée en étant en CDI? Personne. Vous maîtrisez la journée de l'entreprise, pas la vôtre. C'est l'entreprise qui décide si tu dois manger ou pas. Après, vous êtes bien dans votre boulot, c'est votre problème, c'est votre truc. Moi, je sais que j'étais pas bien. J'étais pas bien et c'était le grand saut. Ah ouais. Comme ça, les entreprises toxiques là. Comme la plante. Hein? Comme ça. Et après, vous étonnez qu'il n'y a que 40% de la population française qui travaille. Moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et ça m'étonne pas non plus que Macron, etc., ils sont en train de nous faire des lois et tout pour essayer de changer le chômage et tout. Hein? Cette mauvaise ambiance de dire ah, vous touchez le RSA, vous touchez telle aide, ah, vous touchez le chômage, vous êtes désassisté. Mais c'est un droit. C'est un droit. C'est un droit. Parce que tous ceux qui parlent de ça, hein, tous ceux là, tous ceux qui parlent de changer des trucs comme ça, mais vous-même faut changer parce que vous-même vous touchez des aides, vous-même vous êtes désassisté. C'est ça le truc. Eh ouais. Donc là moi, comme je l'ai dit, comme je vais le redire encore, moi je vais faire mon truc et je pense que je vais partir. Hein. Ah ouais, parce que là, trop c'est trop là. Ah ouais, là je vais tout mettre en place. Une fois que le résultat, tu vois, une fois que le résultat il rentre, une fois que le fruit de mon dur labeur rentre, la première chose que je vais faire, c'est je vais aller à l'étranger. Ah, je vais retourner au bled. Hein. Il n'y a plus rien à faire ici. Là, c'est la fin d'un système. Hein. Là, les gens, ils sont là. Ils pensent que avoir un CDI, te marier et compagnie, c'est une réussite. Alors que quand tu regardes, il y a beaucoup de personnes qui divorcent. Je jure. Les femmes de maintenant, qu'est-ce qu'elles font peur? Mais pas peur dans le sens où tu vas être à côté de moi, je vais t'intimider. Non. Peur dans la confiance. Moi, j'ai pas confiance en vous, moi. Vous êtes des serpents, je jure. Ah ouais. Parce qu'une fois que tu vas être marié, la vengeance, ça va être terrible. Parce que vous avez trop pris de pouvoir. Et si jamais j'ai le malheur de faire des enfants, qui c'est qui va payer les pots? Ça va pas être moi, parce que moi j'en ai rien à faire, hein, mais ça va être les enfants. Et voilà. Les enfants, ils vont être marqués à vie, ils vont être traumatisés. Donc forcément ça va faire des gens qui n'auront plus de repères. Donc il suffit peut-être parfois d'un nouvel événement pour que ces gens-là basculent. Je dis pas tout le monde. Mais je dis que voilà. S'il y a de plus en plus de psychopathes, assassins et compagnie, ça se trouve c'est peut-être ça aussi. Hein. Ah ouais. Peut-être parce que soit ils ont été battus dans leur enfance, soit ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas eu de repères, donc forcément ils ont été cherchés dehors.
Ça m'étonne pas. La vérité, ça m'étonne pas. Donc voilà. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, tu racontes des conneries. Ouais, j'en ai rien à faire. Moi, je dis ce que je remarque. Ça, toutes mes paroles, tout ce que j'ai dit, c'est des remarques ou de l'expérience personnelle. Voilà, si vous n'êtes pas content, j'en ai rien à faire. Comme je les ai dit, ne venez pas faire les chiens braquis dans mes vidéos, j'en ai rien à faire. J'ai dépassé ce cap-là. Tu peux venir lâcher ta haine, ça me touche même plus. On n'a plus rien à foutre. Voilà. Peut-être avant à l'époque, je répondais tout machin, je faisais des trucs. Mais on a grandi. On a grandi. Ah, j'ai compris certaines choses. J'ai regardé certaines vidéos aussi sur YouTube. Il y a une chaîne, elle m'a changé ma vie. Il y a une chaîne, elle s'appelle Obsession, Obsessif. Enfin bref, je vais mettre ça en description. Ah, j'ai écouté une vidéo, elle m'a grave remotivé. Elle m'a grave remotivé. Dans ma période de recherche d'emploi, où je voulais chercher un CDI, j'ai écouté cette vidéo-là, j'ai tout de suite arrêté. Et je me suis mis au boulot pour moi-même. Je me suis mis à mon compte. Ça a été un élément déclencheur. Mais ça, c'était des trucs que je pensais, mais que j'avais oublié, que j'avais mis de côté. Parce que je me suis dit, ouais, peut-être que je suis fou, peut-être que c'est la société qui a raison, etc. Mais quand j'ai écouté cette chaîne-là, tout a été clair comme de l'eau de roche. Ah non, je n'ai pas été embrigadé. Ça m'a réveillé quelque chose en moi que j'avais déjà depuis tout petit, mais que je pouvais pas expliquer. Tu vois, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi quand j'étais petit, je m'inquiétais pas pour mon avenir. Je savais que j'allais réussir, je savais que j'allais faire des choses bien. Je savais que j'allais marquer mon temps, marquer l'histoire, voilà, à ma façon. Donc ouais, je vais vous mettre la chaîne en description. Et puis vous irez jeter un petit coup d'œil. Voilà. Et je m'adresse, là j'ai 600 abonnés. Là je m'adresse à certaines personnes, voilà, qui sont curieux, qui veulent changer. Qui veulent changer. Voilà, qui veulent être des leaders, pas des moutons. Le reste, si vous n'êtes pas content, je vous ai dit, ne venez pas cliquer, ne cliquez pas. Je n'ai pas besoin de votre attention. Moi, mon objectif, c'est au moins de trouver une seule personne qui ait la même mentalité, malgré que je m'exprime un petit peu mal et tout, que voilà, je pars un petit peu en freestyle. Mais cette chose-là, c'est d'inspirer quelqu'un à réussir. Ça, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver dans ma chaîne. Voilà. 600 abonnés aux 594. S'il n'y a que 1% qui applique ce que je dis, sans vouloir le commander, j'ai réussi, j'ai gagné. Voilà. Au moins, ça peut servir. Au moins, ma chaîne, je peux dire, ouais, malgré toutes les conneries que j'ai pu raconter, malgré tout, ouais, je serais content. Donc là, on va faire demi-tour, parce qu'après, là, je sais pas où est-ce que ça va, là, le truc là. Là, il y a les champs, il y a les trucs. Attends, je regarde quelle heure il est. 11h. Ah, moi, faut que je marche encore 1 heure. Hein. Ah, je suis parti de chez moi, il était 10h15 là. Je me vide bien les poumons. Ah, ça fait du bien de respirer. Hein. Il fait un petit peu chaud, mais ça va. Ça va. Attends, je me tire un peu. Admire le soleil, admire la nature, admire. Ça, quand tu fais un projet, quand tu travailles pour toi, c'est important, ces petits moments-là, où tu prends le temps de marcher, d'observer, voilà, de contempler les choses simples. J'en ai rien à faire, moi, de le luxe et tout, aller dans des endroits comme Dubaï et tout.
d'aller dans des endroits. Eh, moi je suis bien ici. Je suis bien. Je suis bien. Mais juste pour revenir à ce que je disais. Moi ce que j'aime pas c'est les taxes. Et ce que les gens ils font des taxes. C'est ça que j'aime pas. Si on est en train de financer un truc, un bazar, que ça va nous péter à la gueule. L'euro numérique là, au mois d'octobre. Les gens sont là, ils sont en train de trembler des genoux. Hein. Mais ça, j'en ai rien à faire. L'euro numérique, si soi-disant le concept de l'euro numérique c'est de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais franchement, ça a déjà été fait depuis longtemps. C'est juste que vous avez préféré rester dans votre petit confort, c'est tout. Mais sinon, la quenelle, elle a déjà été enfoncée depuis longtemps. Depuis les années 80, je pense. J'étais même pas né quand ils ont commencé à vous la mettre. Hein? Et c'est maintenant que vous vous réveillez. De toute façon, moi, j'ai rien à perdre. Moi, comme je l'ai dit, voilà, plusieurs fois dans ma vie, j'ai déjà tout perdu. Donc, moi, le fait de perdre ou de rien perdre, ça change rien du tout à ma vie. Parce que moi, j'ai développé une résistance par rapport à ça. Tu vois? Comme ça, moi. La banqueroute, c'est mon ami, la banqueroute. Je sais perdre. Eh ouais. Je sais perdre. Hein? Moi, demain, tu me mets à poil. On est des chiens, nous. Avec du boulot, on se refait. Avec rien, on se refait. J'ai tellement mangé les pâtes. J'ai tellement mangé les pâtes au thon que ça me fait plus rire, là. Je suis vacciné, hein. J'ai tellement mangé du riz avec du ketchup que ça me fait plus rien. C'est comme si c'était un repas de luxe. Il y avait des jours, c'est même pas il y avait des jours. Il y avait même plusieurs jours où je mangeais rien du tout. Où je buvais que de l'eau. Tellement c'était la hasse. Hein? Moi je suis monsieur hasse, moi. Mais j'ai jamais la hasse, contrairement à certains. Il y avait des jours, mon seul repas c'était un petit paquet d'Haribo, les crocos à 2 euros. Et je mangeais ça parce que j'avais la dalle. Pour pas crever de faim sur le terrain. Donc tu vois, je suis immunisé moi à toutes ces conneries. La peur. La peur c'est ce qui contrôle le monde. Je vous jure. La peur est un très grand pouvoir. Pas la peur, je suis un homme et tout. Ah vas-y, je monte des armes et tout, je vous fais peur. Non, pas ça. La peur de tout perdre. La peur d'être isolé. Il y en a, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau. Il y en a, ils sont incapables de vivre tout seuls. Il y en a, ils ont besoin des gens pour vivre et pour exister. Eh ouais. Moi, je suis tout seul. J'ai mon petit logement. J'ai créé mon petit studio à moi tout seul, tu vois, mon petit studio de développement. Tout seul. Je n'ai pas eu besoin d'un tel et d'un tel pour léguer du travail, pour faire des tâches. Les tâches, je m'en occupe tout seul. Parce que j'ai ma vision. Parce que j'ai ma vision. Voilà. Moi, j'ai envie que ça soit au pixel près, bah voilà. Quitte à ce que ça prenne du temps, au moins les choses sont parfaites. À mes yeux, elles sont parfaites. Après, ben, quand j'aurai terminé tout ça, là oui, je demanderai aux gens, quand je viens avec une plus-value, quelque chose. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens ne vous calculent que par intérêt. Donc il faut venir avec quelque chose à donner. Ça aussi, je l'ai compris. Tu vois, quand t'as rien, t'es tout seul. Bah ça, j'ai appris. Je suis pas là en train de dire, ah, je suis tout seul. Ah, vas-y, j'ai raté quelque chose. Non, non, au contraire, c'est les gens qui ratent. C'est les gens qui ratent, pas moi. Moi, j'avance. J'avance, j'ai des choses à faire. Oui, j'avance. Tu vois ma mentalité. Je suis pas comme vous. Et je serai jamais comme vous. Et qu'est-ce que je suis bien? Quand tu mets de ton temps, quand tu prends le temps de visiter des endroits comme ça, qu'est-ce que je suis bien?
Dimanche, marche. Lundi, je vais marcher. Mardi, je marche, etc. etc. Tu vois? Moi, j'ai un planning à la minute près. Comme en entreprise. Sauf que l'entreprise, c'est moi. C'est mon cerveau. Je sais qu'il y en a, ils vont pas aimer. Hein. Je sais qu'il y en a, ils vont pas aimer ce que je dis. Hein. Vous voulez me voir travailler pour quelqu'un, hein? Courber les chines. Courber les chines. Travailler en Chine. Hein? Travailler comme un Chinois. Bah moi je travaille comme un Chinois, mais pour moi-même. Ouais. Dédicace à Wuhan, Pékin, Shanghai, toute la racaille. Dédicace. Non, dédicace. Pour de vrai, les Chinois, c'est... De toute façon, tout ce qui est asiatique, ils ont une bonne vision de la vie. Malgré qu'il y en a, ils sont un petit peu racistes quand même. Mais racistes en secret, tu vois. Donc ça me gêne pas, tu vois. Ça me gêne pas, parce que je sais qui vous êtes justement. Et que voilà, comme moi je suis quelqu'un en solo, moi j'ai du mal à faire confiance aux gens. Donc que t'es raciste ou que t'es pas raciste, j'en ai rien à faire en fait. Mais il y en a là, les Chinois, ouais. Il y en a, c'est des bosseurs. Donc ouais, respect. De toute façon, moi je respecte tout ce qui bosse, tout ce qui a créé un concept, tout ce qui a sa propre marque, je respecte. Je respecte plus ces gens-là que les grandes marques. Les grandes marques, pour moi, vous êtes... je vois comme des parasites. Tu vois, les Nike, les machins là. Les Nike. Attends. Les Nike. Les parasites là. Faut travailler des gens... faut travailler des gens avec des conditions minables. Votre fortune, vous la méritez pas. Il y en a des entreprises esclavagistes. Vous ne la méritez pas, votre fortune là. Hein? Mais par contre, le petit... Tu vois, la personne qui sort sa propre marque. Je suis porte à fond ça. Tu vois, créer sa petite marque. T-shirt. Il vend ça. Il se fait son petit bénéfice. Ouais, ça c'est quelque chose qui m'inspire. Oh, ça m'inspire. Ça m'inspire de fou ça. Donc ouais, pareil. Là je suis en train d'apprendre voilà comment on fait une marque. Tu vois, comment on essaie de comment dire. Attends. C'est j'essaie en gros de mettre un message sur ma marque. Tu vois, histoire que quand tu la mets, tu transmets une valeur. Tu vois, il y a plein de choses, de toute façon à apprendre. J'arrête pas d'apprendre. Tous les jours j'apprends. Tous les jours je fais, tous les jours j'apprends. Donc ouais. Pas le temps pour les chiobraiki là. Chiobraiki là qui viennent commenter, on a clairement pas votre temps. Tu vois, tout ce que j'ai fait, tout ce que je dis, ma vision. C'est pour ça que je suis intouchable. Tu peux venir commenter, parler d'un truc que t'es même pas concerné. Pour moi, tant que tu fais pas comme moi, tu es du vent, t'es personne. Les Michael, tout ça là. Toute la clique là de gangsters là. Gangsters du RN. Toute la charte anti-troll. Charte ou... la charte. Charte anti-troll. Minotaur. Karl. Tu te rappelles de moi, hein? Tu as parlé. J'ai parlé. On vous attend. Vos lubis là. Tu as parlé. Je t'attends toi aussi.
Ça a trop pris la confiance, le RN là. Et encore, c'est pas le RN en personne, parce que c'est des marionnettes. Il n'y a pas de saveur, il n'y a rien. Vous récitez un texte. Mais les gens derrière là, hein, la brigade d'internet là, vous êtes mes ennemis, vous. Et je vais me venger, moi. Personnellement, je vais me venger. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire mes projets. T'inquiète. La vengeance va être terrible. Toute la haine que vous m'avez transmise, tous les messages là, tout ce que je vois là, tout ce ras-le-bol là. Eh, je vais vous le redonner puissance 1000. Vous inquiétez même pas. Pas besoin d'être dans la violence. Mais la vengeance, elle peut être artistique. Donc ne t'inquiète pas. Quand tu vas voir un jour débarquer une parodie de toi, c'est là où tu vas comprendre qu'il fallait pas venir me chercher. Donc ne vous inquiétez pas. Tous ceux... Oh, je dirais une vache. J'ai entendu un meu. J'ai entendu Bassem. Hein? Tous ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues, tous ceux qui m'ont fait du sale, tous ceux qui m'ont fait de la qui m'ont haggal, tous ceux qui ont mal parlé de moi, tous ceux qui ont osé faire couler mon sang, tous ceux qui ont été des traîtres, je vais me venger. Ma parole, je vais me venger. Et ça sera artistique. Et quand, Inch'Allah, si ce que je fais marche, et que je me fasse plaisir une fois dans ma vie, malgré que je suis bien dans ma vie, je suis heureux, moi j'ai toujours le smile. Quand j'ai besoin d'acheter un truc, je l'achète, je fais pas du lèche-vitrine. J'ai des collections de fous en jeu, même en certains trucs que je peux pas parler sur internet. Mais en tout cas, ouais, j'ai des collections, j'ai des trucs, ça a de la valeur, ça a au moins 4 chiffres, facile. Mais je le montre pas parce que j'ai pas envie de... Les gens qui ont rien et tout, ils pensent que je les nargue et tout. Moi, je l'ai fait une fois avec une montre que j'ai vite fait revendue. Mais c'est tout. Tu vois, mon gamin, on l'a vu. On a vu c'était quoi. D'accord? Mais si j'arrive à un certain niveau de confort grâce à mon travail personnel, faudra pas venir me dire pardon, me demander pardon. Ouais, pardon Momo de t'avoir trahi en, en 2010. Ouais, pardon d'avoir dit ça, pardon. Votre pardon ne sera pas accepté. Je veux que vous payiez. J'ai une dent contre vous. Et il faudra payer. Tout ce que vous faites, ne pensez pas qu'il n'y aura pas de conséquences. Je vous le dis, et c'est un avertissement. Moi, je veux pas vous faire couler du sang. Je ne veux pas vous trahir comme vous m'avez fait. Mais je veux vous donner une bonne leçon. Je veux vous montrer que vous avez raté quelque chose en étant contre moi. Donc ça, ouais, c'est un moteur. Ça, ouais, c'est un moteur. C'est un moteur de fou. Quand je vois certains étaler leur richesse alors qu'ils m'ont trahi ou truc, je me dis dans ma tête que cette richesse-là, vous ne la méritez pas. Donc, patience. Je vais vous montrer c'est quoi la vraie richesse. À vous là, pas internet. Moi j'ai rien à montrer sur internet. Mais les gens qui m'ont trahi là. Attendez là. Il y en a, je les ai aidés. Et il y en a, ils étaient tapis moquettes, ils avaient rien. Je leur ai donné. Je leur ai dit tiens, mange. Fais-toi plaisir, mange. Ils ont été me trahir. Normal. Ils ont marché avec des ennemis. Des ennemis de l'islam. Hein? Je vais pas dire ton nom. Mais tu as été
tu as été, tu as été la marionnette d'un certain groupe basé en Israël. Hmm. Ah, mais là, déjà, c'est trop d'indices. Il y en a un, il nous a fait croire qu'il était, il était quelqu'un, il était des nôtres. Et au final, la vérité, quand on l'a su, tu étais la marionnette d'un certain groupe. Hmm. Pourtant, moi, le groupe, j'en ai rien à faire. J'ai même déjà parlé personnellement. Hmm. Ça commence, ça commence par un V, ça finit par un V. Hmm. Tu vois de qui je parle? Tu vois le groupe? Hmm. Soi-disant, tu étais avec nous. Au final, on t'a vu, on t'a vu twerker de... ah, truc de ouf. On t'a vu twerker devant une caméra. Et tu es venu dans les messages là ou les commentaires. Tu es venu me la hesse. Ah, s'il te plaît, dépanne-moi, j'ai pas et tout, je suis tapis. Vas-y, aide-moi, aide-moi. Je t'ai aidé. Ah ouais, trop gentil. Et au final, tu m'as trahi, normal. Tu m'as fait tout un sketch, tout un cinéma. Bah tu vois, quand moi je vais réussir, faudra pas venir pleurer. Reste avec tes amis là. Quand on n'a pas d'honneur, quand on n'a pas de principe, quand on se... quand on twerk et qu'on met une merguez entre ces deux seufs, on ne parle pas. Chut. Regarde qu'est-ce que moi je vais te faire. Regarde qu'est-ce que moi je vais te faire. Regarde, je n'ai pas besoin de twerker pour m'en sortir. Mon froc est bien en place. Ah ouais, t'es mis une merguez entre les seufs et t'es là. Nous fait le traître. Alors que le chef de la bande, moi personnellement j'ai rien contre lui. Hein. Malgré que certains trucs qu'il dit, c'est des conneries. Mais sinon, j'arrive à comprendre son mental et son raisonnement. Mais tu as choisi un camp. Voilà. Donc automatiquement, tu es aussi mon ennemi. Tu vois. Malgré que ce n'est pas une guerre ouverte. Mais t'inquiète pas. Moi, je suis pas cette qui, je suis pas un tel. Tu peux appeler. Hein, comme t'as l'habitude. Ça. Vas-y, essaye. 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 Essaye si tu as des colonnes. Hein. Mais moi, c'est pas contre toi personnellement que j'ai la guerre, c'est contre l'autre là. L'autre, soi-disant, c'était quelqu'un de la communauté. Au final, ça a été le caniche, la serpillière. Le mec, il a un prénom de la communauté, mais ça a été le caniche. Et là, en plus, il ose me trahir. Celui qui le nourrit. Ah, le Waldik. Attends-toi. Attends-toi, quand moi je vais réussir, quand tu vas avoir mon nom partout là. Yeah. Parce que moi, je me contente pas des petites choses, c'est ça. Moi, tu vois, mon moteur aussi, c'est de faire les choses en grand. Donc, j'espère un jour qu'il y a des bons médias qui vont parler de moi. En bien. La mauvaise publicité, les faux journalistes, je veux même pas que vous parlez de moi. S'il y en a un qui fait un article sur moi en me calomniant ou en dénigrant mon travail, ça va être la guerre. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Je n'ai aucune pitié. Sur internet, je suis un requin. S'il faut y aller en procès, on va y aller en procès. Mais avant ça, avant le procès, il y aura la vengeance artistique. J'ai compris que maintenant l'artistique c'est une arme. Je vais vous pulvériser. Je vais vous pulvériser sur mémoire. Je vais vous détruire. Continuez à tourner autour de moi. Continuez à graviter autour de moi. Vous allez voir. Quand je vais faire ta parodie, que je vais faire du buzz sur toi, que je vais faire de l'argent sur toi, on va pas venir pleurer. Hein.
les traîtres, les ennemis. Il n'y en a aucun qui vaut quelque chose. Pas un qui vaut une cacahuète. Le seul ennemi encore qui peut avoir un petit peu de mordant, un petit peu de... Voilà. Quelque chose qui fait en sorte que je le sous-estime pas, mais même lui, c'est un fils de un tel. Ouais, parce que son grand frère, il a fait ci, il a fait ça. Ouais, parce qu'il gravitait autour de telle et telle personne. Mais tout seul, t'as rien fait. Et tu feras jamais rien. Les ennemis, franchement, nada. Clé oui. Ah, les ennemis, mais franchement, mais je suis au-dessous de vous, moi. Dans la chaîne alimentaire, je suis au-dessous de vous. Bougez un poil, bougez. Bougez un poil. Montrez un peu. Montrez un peu que vous êtes dangereux. Montrez. Ah, moi je comprends quand l'autre là, il est mort, il a dit ouais, celui qui a des ennemis puissants est une bénédiction. Je le comprends tout à fait. Celui qui a des ennemis très puissants, c'est une bénédiction. Parce que la plupart des ennemis, c'est des brels. Ils valent pas une cacahuète. Il n'y en a pas un qui a fait quelque chose de bien. Il n'y en a pas un. Pas un qu'on voit à la télé. Pas un qui a marqué l'histoire. Pas un. Pas un. Et vous êtes là, vous venez me critiquer, me trahir, etc. Vous avez fait la pire erreur de votre vie. Sur ma tête. Sur ma tête. Sur Dieu. Je le jure. Vous avez fait la pire erreur de votre vie. À me trahir. On n'est pas prêts. Je jure, il y en a, ils sont pas prêts. Bref. Admire le king. Admire le boss. Momo. Je vis ma meilleure vie. Tu seras jamais comme moi. Tu es une copie, tu es une parodie de moi. Tu peux dire que j'ai les chevilles qui enflent. Tu peux dire que je me la raconte. Mais dans les faits, dans ce que j'ai entrepris, moi au moins j'ai créé. Toi tu n'as rien fait. Tu as plus détruit que créé. Et t'es là, tu parles. T'as un concept? T'as une idée? Ou t'as que des rêves? Rêver pour rêver, tout le monde sait le faire. Mais quand il s'agit du concret, tu n'es pas là. Et même, est-ce que tu as cherché à le mettre en place? Est-ce que tu as créé des outils qui te permettent justement de les mettre en place? Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai le smile. C'est pour ça que je suis bien. Ah, je suis bien. Ma vie, franchement, je suis bien. Malgré que je n'ai pas enfant, je n'ai pas femme, je n'ai pas CDI, j'ai, tu vois, les trucs de la société. Ce que moi j'ai fait, je suis bien. Par rapport à ça, je dors tranquille. Il y en a, ils m'ont trahi, ils sont toujours au quartier. En train de tourner en rond. Ou alors ils travaillent pour quelqu'un et ils rentrent le soir au quartier. Normal. Et je critique pas le quartier. Le quartier m'a donné des clés de compréhension. Il m'a donné l'envie de réussir. Et ça aussi c'est un petit message. Tous ceux là qui rigolent sur des petits artistes de quartier là. Ils disent ah celui-là il va pas percer, celui-là ah vas-y j'ai pas envie de l'écouter, ah celui-là j'ai pas envie de lui donner de la force, vas-y il casse la tête, ah, il vient toujours avec ses CD, ses t-shirts,
déranger. Tu vois, je préfère acheter du Nike, je préfère acheter Gucci, etc. Allez tous vous faire mettre. Allez tous vous faire mettre. C'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Si lui vient avec son... Même si c'est pas parfait, au moins il fait, au moins il crée. Moi j'ai toujours été dans cette optique-là. Partager ce qu'il crée. Il y en a, je sais pas, il y en a, on dirait que c'est la honte de traîner, de se porter avec un artiste de quartier. Tu vois, un petit rappeur, genre il fait 300 vues et tout, vous pensez que c'est la honte, mais au moins il fait. Au moins il fait. Au moins il vient avec son univers, il vient avec ce qu'il a créé. Et vous êtes là, vous... C'est pour ça que la vie des gens et tout, j'en ai rien à faire parce que la, la grande majorité, 90%, vous avez jamais rien fait. Et attention, je parle pas des gens qui bossent à côté, je parle pas des gens qui sont bien dans leur vie, genre ils ont leur famille et tout, ils sont bien. Mais faut... Moi je m'adresse à des gens qui me ressemblent. Et je m'adresse à ceux qui veulent changer. Tu vois tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce que j'ai dans le cerveau. Tu vois, c'est la maturité tout ça. Ouais. Blablabla, bla, 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 toi qui commente là, toi qui es sur le clavier. Toute la journée. Tu fais toi quelque chose. À part ta retraite où t'es même pas sûr de la toucher. Moi, il y a comment ça s'appelle, Attends. Ouais, il est en train d'arroser le chemin quoi. Attends. Ouais, ta retraite là, t'es sûr au moins de la toucher avec toutes les lois, tous les trucs, t'es sûr? Moi j'y crois pas moi. Moi personnellement j'y crois pas, c'est pour ça que moi je travaille, c'est pour ça que moi je fais les trucs là. Avant qu'il soit trop tard. Que j'essaie de marquer l'histoire et tout. Ouais, je suis en train de regarder là si je vais être trompé ou quoi là et je me demande c'est quoi, c'est des pesticides ou c'est que de l'eau ça? Ah, le truc il est en train de tourner hein. Ah ouais, il a mouillé le chemin là. Attends, je regarde quelle heure il est. 36, 11h36. Moi faut qu'à midi, il faut que je rentre là. Ah ouais, il est en train de tremper, il est en train de tremper là. Un haters, voilà justement quand je parle de vous là, c'est c'est un haters. C'est un haters. J'attends que le truc il tourne et vas-y, je vais passer là. Alors qu'ils sont mouillés là par les dislikes. Hein? Ça c'est les dislikes. Tu vois les dislikes? Les dislikes ils viennent sûrement après. Hmm. Ah il arrive, il arrive. Quand on parle des. Quand on parle des haters. Ah c'est bon, vas-y on passe. Ah ouais. Ah, le truc il va me tromper hein. Vas-y je me dépêche. Dépêche parce que je sais même pas qu'est-ce que c'est. Si c'est des pesticides ou si c'est que de l'eau là. En tout cas il fait frais hein. Ah ouais putain ça fait de la boue en plus. Ça salit hein. Dislike. Vas-y mets ton dislike. Vas-y, sers au moins quelque chose. Vas-y, sers à l'algorithme. Vas-y, mets dislike, mets Nami, vas-y, mets. Là, normalement, ça va, je suis pas trompé ici. S'il est bien réglé le truc.
Mets ton dislike, mets ta merde là. Dépose ta haine là. Dépose ton bazar là. Je regarde en même temps derrière là. Ah, ça a l'air d'être de l'eau. Hein. Attends, on va passer au milieu. C'est bon. C'est bon. Impeccable. Ah, je vais rentrer, je vais boire un grand coup d'eau aussi là. 1 litre d'eau, 1,5 litre là à boire tous les jours. Ça t'es en forme. Mais ouais, en tout cas, ouais, c'était pas mal. La petite balade là avec mon petit message là. C'était bien. Mais en tout cas, ça m'a bien vidé. Là, j'ai transmis un petit peu. Dédicace à tous les chiens braquis qui font que de commenter sur la vidéo qui a 2 ans. Ils sont là, ils sont en train de parler d'un imam alors que l'imam il a fait plus que eux. En plus, il y en a, ils sont même pas de la communauté. Ils parlent, ils donnent leur avis. Pff. Allez plutôt parler de la pointe. Allez plutôt parler des incendies, des trucs qui se passent dans vos bâtiments là, dans vos monuments. Allez parler du pape. On veut vous voir parler sur ça. Ne parlez pas des trucs que vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas de la communauté. Donc à partir de ce moment-là, votre avis ne compte pour du beurre. Compte pour du beurre. Tu vois? Parce qu'en plus, c'est même pas positif ce que vous racontez. Parce que sur les réseaux, ceux qui défendent les musulmans, il y en a. Chez les Français, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ils sont rares. Parce que. Allez sur Twitter, allez sur Facebook, allez sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, il y aura toujours des commentaires où ça parle. Ouais, retourne dans ton bled. Ouais, non. Toujours les mêmes. Et cela, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça a augmenté par rapport à avant. Il y avait des racistes avant, mais ils se la racontaient pas, ils se cachaient. Ah, maintenant, ils sont... On les voit. Donc bref, vas-y, mettez like, mettez dislike, mettez partagez, faites ce que vous voulez là, mais clique un ami, clique Yazzabi, vas-y, clique. Arrête de faire perdre ton temps là, toujours commenter sur des trucs comme je t'ai dit que tu connais pas et que tu fais même pas partie de la communauté. Tu sers à rien. Tu es un braqué, c'est tout. Et encore, même Braiki, il est plus au-dessus que vous parce que lui au moins il a créé un concept moisi, mais au moins il l'a créé. Sur ça, d'accord, oui, ça je veux bien le reconnaître. Mais sinon tout le reste de Braiki, j'en veux même pas. Pour moi c'est du brin. Et tu me connais très bien Braiki. Si tu veux te rappeler de moi, débloque-moi. Parce que tu m'as bloqué. Voilà. Eh ouais, quand on n'assume pas ces conneries, on bloque. Braiki. Donc toi, Braiki, c'est la guerre jusqu'à la fin des temps. Voilà. Tant que tu vas nous parasiter, je serai là. Voilà. Donc sur ce, mets-le bien ton dislike est bien profond. Et ouais, si tu veux mettre un like, mets un like. Tu es le bienvenu pour ça. Mais sinon, le reste, comme je vous ai dit, j'ai pas le temps. Voilà. On est sur des projets, on est sur des trucs. Voilà. Je pourrais en parler concrètement des projets quand ce sera sorti. Voilà. Comme ça, là, vous pourrez bien voir de vos yeux que je suis pas un menteur, que je suis... Voilà. Que moi, c'est... Tout sort de ma tête. Je suis une industrie à moi tout seul. D'accord? Et continuez à ne pas soutenir vos artistes locaux et tous les petits artistes. Continuez. Continuez à rigoler d'eux. Continuez. Moi, c'est mon message. Voilà. À celui qui crée des petits trucs et qui n'arrive pas à s'en sortir, moi, je t'encourage et je te dis continue parce qu'au moins, tu as plus de mérite que tous les grands, là. Entre guillemets. Hein, parce que pour moi, il n'y a pas de grand. Hein. Ah, vous pouvez venir à côté de moi. Franchement, je vous demanderai même pas d'autographe et tout. Moi, je suis pas une groupie, je suis pas un fan. Moi, je suis mon propre chef. Voilà, c'est tout. Hein?
pensais que c'est un truc de ouf. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Du jour au lendemain, il y en a, c'était des multimillionnaires, ils ont tout perdu. Alors tu vois, restez humble. Allez, sur ce, moi je vais y aller un dimanche. Tous les pommes de terre. T'as capté. Allez, ciao. Bisous tes petites queens. Je vous queen. Queen bien fort.